Ici, pour la question 1, on va montrer que l'on peut tout à fait avoir un endomorphisme U d'un espace euclidien tel que, pour tout vecteur x de E, le produit scalaire de x avec U de x soit nul, sans avoir U qui est l'endomorphisme nul. En effet, si on se place par exemple dans un plan euclidien muni d'une base orthonormée B et que l'on considère l'endomorphisme U de ce plan euclidien dans la matrice dans la base orthonormée B et cette matrice-là, alors, vu son action sur un vecteur x quelconque de E, on a bien que le produit scalaire U de x avec x est nul pour tout vecteur x de E et on n'a pas U qui est l'endomorphisme nul. Dans la question 2, on va montrer que pour un endomorphisme U d'un espace euclidien, il est équivalent de dire I, II et III. Pour cela, montrons tout d'abord que I implique II. Pour cela, on considère un vecteur x quelconque de E et un vecteur y quelconque de E et on va montrer alors que le produit scalaire U de x, U de y est également égal au produit scalaire U étoile x, U étoile y, U étoile désignant l'adjoint de U. En effet, par définition de l'adjoint de U, ce produit scalaire-là est également celui-là. Maintenant, si on utilise l'hypothèse I, on peut également écrire ainsi ce produit scalaire-là. Et maintenant, si on réutilise la propriété de base de l'adjoint, on aboutit bien au résultat souhaité. I implique II est donc démontré. II implique III est évident, il suffit d'écrire II pour Y égale X. Maintenant, on va montrer que III implique II. Pour cela, on va utiliser cette identité de polarisation qui nous permet d'exprimer le produit scalaire de deux vecteurs uniquement en fonction de normes euclidiennes. Et si maintenant on écrit cette formule-là en mettant à la place de x, U de x, à la place de y, U de y, et que d'un autre côté on écrit cette formule-là en mettant à la place de x, U étoile x, et à la place de y, U étoile de y, on obtient bien que pour tout vecteur x, y de E, le produit scalaire U de x, U de y est égal au produit scalaire U étoile x, U étoile y, et ce, en utilisant l'hypothèse III et la linéarité de U et de son adjoint. Et maintenant, pour conclure, il nous reste à montrer que II implique I. Pour cela, on considère un vecteur x quelconque de E et on va montrer que l'image du vecteur x par U rond U étoile est égale à l'image du vecteur x par U étoile rond U. Et étant donné que le vecteur nul de E est l'unique vecteur orthogonal à tout vecteur de E, montrer cela équivaut à montrer que pour tout vecteur y de E, le produit scalaire de y avec ce vecteur-là est égal au produit scalaire de y avec ce vecteur-là. Or, par propriété de l'adjoint, ce produit scalaire-là est exactement celui-là et ce produit scalaire-là est exactement celui-là. On a donc bien montré que II implique I, ce qui achève de démontrer l'équivalence entre les trois assertions.